Réconfort pour été bancal. C'est parti. Ah, l'été est tumultueux. Qu'est-ce qu'on va trouver pour nous mettre un peu de baume au cœur ou pour nous rassurer un peu? Bonne question. Eh bien, on va demander ça au Ministero. C'est un chouette tarot avec lequel j'ai peu d'avidité mais qui peut très bien fonctionner pour certaines personnes. Je veux dire, je ne me tire pas les cartes personnellement avec lui, donc j'ai pas d'affinité personnelle, mais je le trouve vraiment nickel. Qui est fait par une personne non-binaire qui vit aux États-Unis, si je ne me trompe pas, et qui a fait un gros effort sur une diversité de représentations à travers ce jeu. Et ça se sent, c'est très agréable. Qu'on aime l'esthétique ou pas, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Réconfort au cœur d'un été bancal. Dites-nous tout. On va garder celle-là. Et celle-ci. Et toi, tu veux sortir? Non. Non. On va prendre deux pour l'instant. La créatrice de cloche. Renversée. The Creator of Bells. Alors, petite association dans les jeux classiques. Les bells, c'est le son, c'est l'élément d'air, qui est aussi pas mal représenté ici à travers les plumes et l'oiseau. Et la créatrice, ou le créateur, vient à la position traditionnelle des reines. Donc évidemment, ce qui est très intéressant dans ces jeux-ci, c'est qu'on a un terme qui en anglais est neutre en termes de genre. Nous, en français, c'est plus compliqué d'avoir des termes neutres. Mais donc voilà, on sort du côté binaire des rois et des reines des jeux classiques. Et on a aussi le 8 de cloche, donc pour l'équivalent des épées. C'est quoi ce réconfort dans un été tumultueux? Bien, l'été tumultueux est évidemment représenté par cette carte-ci. On a l'impression de ne pas réussir à se sortir. Tu pourrais avoir l'impression de ne pas réussir à te sortir de trucs qui résonnent sans cesse dans ta tête, des espèces de plans que tu sais que c'est des mauvais plans, mais que dont tu n'arrives pas à t'extirper. Tu remets toujours les pieds dedans. Tu as l'impression d'être coincé, tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression que tout le monde est en train de faire des super terrasses et tout, c'est la fête, où les gens partent en vacances. Tu es dégoûté parce que toi, juste, tu as l'impression de stagner, tu n'avances pas, tu te sens vraiment au niveau zéro de tes possibilités. Tu as l'impression que tout est fait pour t'empêcher d'avancer, de profiter de l'été, etc. À toi de voir avec cette carte quelle est la part des choses entre ce qui est plutôt subjectif, c'est-à-dire que tu es dans une spirale de pensée plutôt négative, dépréciative, triste, où tu te déprécies. À cause des anglicismes, je n'arrive plus jamais à savoir comment on fait des adjectifs en français. Et donc voilà, donc tu peux être dans une spirale où tu te déprécies beaucoup et tout ça. Et ça, à un moment, c'est aussi ce qui se passe comme processus. Ça tourne quoi dans ta tête et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors qu'en fait, objectivement, si tu prends le temps de regarder la situation de plus loin, comme pourrait le faire la créatrice de Clash, bah ça va pas si mal que ça. Ceci dit, si tu te sens aussi déstabilisé, aussi coincé, dans une situation aussi compliquée, c'est que forcément il y a aussi des éléments qui sont là pour y contribuer, des choses qui vraiment viennent t'empêcher d'avancer. Et alors, toutes ces petites choses, tous ces petits contenus déclencheurs, ces petits triggers, petits, plus ou moins petits, plus ou moins importants, viennent en fait se répercuter contre les parois de ton cerveau et ça sonne et ça sonne et ça sonne et tu n'arrives plus à sortir de ça. C'est ça l'idée
du 8 de cloche. Et que nous apporte la créatrice, le créateur de cloche dans tout ça? Tellement de sérénité, on dirait que avec la seule force, si j'ai pas tout ce qu'il faut à portée de main, avec la seule force de ses mains, elle fait... Non, je ne sais pas faire des trucs genre faire flotter une cloche. Non, je ne suis pas ce genre de sorcière. Elle sait suspendre les cloches et en déterminer le son. Excusez-moi pour les personnes qui sont super sensibles au bruit. En fait, mon micro est ici, donc ça a peut-être été très désagréable. Je suis désolée. Elle est plus douée que moi et elle arrive à gérer le son pour en faire une mélodie, quelque chose d'apaisant, et aussi avec toutes ces espèces de bulles de protection autour de la cloche, on a l'impression que ça atténue le bruit, qu'il est sous contrôle, qu'il est presque sous vide. Et les signaux sont là, les sons sont là, on les entend, mais ils ne se propagent pas et surtout, ils arrêtent de se cogner contre les parois de notre boîte crânienne. Cette créatrice de cloche incarne tellement bien l'esprit abouti, maîtrisé, serein des épées, qu'elle a l'élément d'air représenté sur son visage, qu'elle emporte des plumes dans les cheveux, pas du tout en mode appropriation culturelle, mais en mode comme si Loi qui vient de s'envoler venait de lui poser sur la tête. Elle est, elle est accompagnée des animaux, des oiseaux les plus sages, comme ce moyen-duc qui m'a offert cette plume. Et ces sons sont là, ils n'ont pas disparu, mais elle a réussi à trouver ce qu'il fallait faire pour les contrôler. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle a le bout des doigts tout rouge, comme si elle les avait trempés dans la même pâture que ses tatouages ou que ses dessins autour des yeux et tout ça. Et elle transmet cette énergie, elle la transmute, elle canalise. C'est une magnétiseuse aussi, alors peut-être que c'est le moment par rapport à toutes ces idées d'aller voir une personne qui fait du reiki ou d'autres types de pratiques qui consistent à travailler avec les énergies et à les canaliser et à les apaiser pour justement te permettre de continuer à entendre ces cloches ou de les mettre de leur couper le son s'il le faut, mais en tout cas d'être en phase avec elles. Et tu peux être cette magnétiseuse tout comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais elle prend de la hauteur. Il y a cette oie qui s'envole, il y a ces cloches qui descendent du ciel ou qui jaillissent de ses mains, on ne saurait pas trop dire. Et les eaux derrière, est-ce qu'elles sont encore tumultueuses? Oui, seulement elle est là, elle est bien, elle est sur la plage, elle a le regard profond, elle a le regard apaisant, elle te transmet ce côté zen, ce côté serein comme tout, quoi. Est-ce que si toi tu te sens comme ça, là, tu vas pouvoir atteindre cette personne-là en toi ou à l'extérieur assez directement? Pas forcément. Je dirais que la transition entre ces deux cartes n'est pas une transition évidente, fluide, et surtout, si tu es encore dans cette phase-là, l'idée d'atteindre la créatrice de cloche, la personne qui est tout à fait en phase avec sa voix, avec sa créativité, avec sa communication, avec sa créativité verbale et tout, c'est pas si évident. Du coup, je propose que pour la carte suivante, on tire une carte qui va nous permettre de cerner cette transition entre les deux cartes. Et alors, ce que je te propose de faire, c'est de choisir soit le parcours Numinous, et je vais tirer une carte avec le Numinous ici, soit le parcours Vessel, l'oracle Vessel. Voilà, comme ça te faire une idée des cartes qu'il y a dessus, qui donc est plus simple, qui vient avec des petits mots-clés. Je vais déjà tirer les cartes. Et puis voilà, à l'étape suivante, du coup, tu as le choix entre une nouvelle carte de tarot ou alors plutôt une carte d'oracle. La transition, comment atteindre la créatrice
de cloche, en toi ou à l'extérieur. J'ai donc ces 2 cartes de tarot. Et au niveau du Vessel Oracle, si c'est le chemin que tu vas choisir, c'était plus loin de mon micro. Je vais tirer, je crois, 3 cartes. Dans chacune des voies que tu vas suivre, il est possible que je retire d'autres cartes pour affiner, prendre un conseil ou quelque chose comme ça. Ces voies sont aussi pas forcément exclusives. Si tu choisis un des parcours et que tu n'y trouves pas tout ce dont tu as besoin, tu peux après aller vers l'autre. Donc il y a tout à fait moyen de combiner. Donc je te dis rendez-vous à l'étape Numinous ou l'étape. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tiré 4 cartes. Les cartes Vessel. La prochaine étape, donc poursuivre la marche à suivre, toujours la même chose. Tu vas dans la barre de description, tu vas sur le blog et puis tu choisis la suite du parcours.